Très récap de la journée du 9 septembre 2025. Alors, petit SL aujourd'hui, à l'instant pris sur le NQ en longue. Alors, je répète depuis plusieurs jours que je suis baissier. J'ai pris un long aujourd'hui. On va voir pourquoi. Alors, hop, c'est parti. Alors, on se retrouve sur les graphiques du NQ. Alors, on a eu l'ouverture de... Ouverture de 8h30 juste ici. 8h30 juste ici. Voilà. Donc ouverture de 8h30. Ça c'est un truc que j'avais pas noté non plus d'ailleurs. Ouverture de 8h30, juste ici, il se passe rien, on vient prendre des liquidités juste ici. Donc on avait des environ équalés encore, c'est juste un point de liquidité ici. On est revenu à la hausse et on a créé des parfaits équales entre ce haut là et le haut avant l'ouverture de 8h30. Donc voilà. Il reste encore énormément de liquidité sur ce haut avec, on peut le voir ici en 15M, où là il nous reste encore tous ces points là, plus il y a pas un fair value gap en 5M, juste ici qu'on est juste venu retoucher une fois ici. Donc voilà, le prix est pourtant bien baissier. Donc voilà. Alors, ensuite, en plus j'avais marqué mes targets finales, etc. C'est dommage qu'on soit pas venu reprendre ces hauts. Bref, sur le S, c'est la même chose, seulement une petite divergence. Ici, on a le haut là et le haut là. Celui-là il est plus haut que celui-là, et sur le S, c'est l'inverse. On est en pente descendante, si vous voulez. Donc, je m'attendais à ce qu'on revienne reprendre ces hauts. On les a pas repris, on a créé des parfaits équales. Si on regarde juste ici, vous pouvez voir là sur l'indicateur le H. Juste ici, 23 853,75, 23 850. Oh, non, ça. Oh, 57. J'allais dire, j'ai cru que j'avais mal lu. 57,75. Oui, non. On est d'accord. Donc des parfaits équales juste ici. Ensuite, je suis passé en plus petite time frame. Et ça, c'est ce que j'aurais dû voir, mais en fait. Ici, on a recréé des équales, on est venu shift la market et on est revenu prendre des liquidités ici. On a shift la market. On n'a même pas eu de shift de market en fait ici. C'est ça qui est dommage. C'est pour ça que là, le prix, je comprends pas trop. D'ailleurs. Bref. Voilà, je n'ai même pas trop d'explications pour ce qui se passe. Voilà, du coup, on est venu prendre toutes ces liquidités baissières après avoir créé ces équales. Donc, à savoir que on avait ce point de liquidité, ces équales qu'on avait, encore ces équales ici, plus le fair value gap qu'on est venu recombler ici. Donc, fortement haussier, on est revenu ici sur les plus hauts. Là, on voit qu'on est retracé dans les 50%. Il nous reste encore une zone d'order block ici, où c'est pour ça que j'avais mon SL en dessous. Et voilà, du coup, je suis rentré, moi, dans le fair value gap 2M, juste ici, sur l'order block ici. Je sais même pas si on peut le considérer comme un order block, mais order block très court time frame ici, donc entrée de M ici à la hausse. Et puis voilà, sauf que là vous voyez on a réagi dans un fair value gap 3M juste ici à la baisse, et on est en train de déchirer le prix à la baisse. Donc voilà, en même temps c'est normal vu les liquidités qui nous restent ici à aller prendre, donc ça me choque pas, mais ce qui me choque c'est qu'on soit pas revenu prendre ses plus hauts avant de repartir à la baisse. Voilà, cas exceptionnel. Donc assez content parce que mon scénario baissier était bon. Un peu moins content parce que j'ai quand même pris une position à l'encontre de mon billet avec un full risque. J'ai risqué du coup 228$, 0,25%. C'est ça que je trouve un peu dommage sur ma position d'aujourd'hui. Donc c'est pas grave. On clôture la semaine dans tous les cas, excusez-moi. Parce que demain, après-demain, PPI, CPI et encore vendredi, on a les prévisions sur les taux d'intérêt, je crois, de mémoire. Donc on va clôturer la semaine de toute façon aujourd'hui. Je pense pas prendre de trade sur les prochaines semaines. Sur cette semaine. Donc la semaine prochaine oui, mais cette semaine je pense que ça sera fini. Donc voilà, un peu choqué, mais en vrai ça peut se comprendre parce que juste ici on a créé un ordre de liquidité juste là.
On est venu tout sweep juste ici en retournant dans le fair value gap, réaction à la baisse. Ici on est revenu, on a créé un plus haut, on est revenu encore prendre les liquidités baissières. Ici on a recréé un plus haut, des équals. Sauf qu'il y a un concept d'icité qui nous dit que genre les prix, normalement à la baisse comme ça, enfin en forme, je sais pas si j'ai mon pinceau, comme ça. Normalement on n'est pas censé venir reprendre les toutes dernières liquidités parce que c'est un prix qui est déjà assez manipulé. Donc voilà, c'est ce qu'il s'était dit. Ce qui a été prouvé aujourd'hui parce que du coup là tous les stops en fait ils sont plus forcément sur ce point mais ils ont été descendus là, là, là ou là et en fait vu que le prix est tellement lent les gens ils les déplacent plus facilement donc on n'est pas obligé de revenir sur ce haut parce que les liquidités en fait ils sont déjà ici donc en fait en venant prendre ce plus haut on a déjà sweep la totalité des liquidités juste ici baissières et ici c'est la même chose on avait déjà sweep donc là en fait il reste plus aucune liquidité au dessus donc le prix baissier il s'explique que là, on est encore revenu chasser les dernières liquidités sur ce point-là ici. Et là, il nous restait encore des liquidités parce qu'on a break la structure haute time frame. Donc on est revenu à la hausse, reprendre ces toutes dernières. Et là, voilà, juste ici, fair value gap. Pourquoi il veut pas s'accrocher? Ah, je suis con. Fair value gap 3M juste ici. On revient parfaitement dedans. On délivre à la baisse jusqu'à ma target finale qui était là. Hop. Ma target finale, je crois que c'était un plus bas H4 ou un plus bas H1, je sais plus exactement. Un plus bas H4 parce qu'on avait le fair value gap H4 et qu'on rentrait dans la zone des 50% du retracement. Voilà. Donc voilà pourquoi ma target finale. Voilà pourquoi c'est plus bas que je voulais target. Et puis voilà. Donc assez content de l'analyse que j'ai fait sur ma target, sur le billet, sur ce que j'avais. Un peu moins content sur mon entrée. Et en même temps, bah voilà, force majeure. TP à 7 ans, il faut bien que je SL aussi. Donc voilà. Sur ce les gars, petite journée trading finie. Semaine finie trading aussi. On se voit pour le prochain trade recap la semaine prochaine. Sur ce, encore fatigué, je vous fais des bisous. Et je vous dis bye bye.